Prêt pour tester vos connaissances en littérature? 50 questions avec 4 niveaux de difficulté. Chaque question dispose d'informations courtes pour en apprendre plus. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, et vous abonner à Quiz. Prêt à commencer? Alors c'est parti! Quel roman de Victor Hugo raconte l'histoire de Quasimodo? A. Les Misérables. B. Notre-Dame de Paris. C. L'homme qui rit. Publié en 1831, Notre-Dame de Paris raconte le destin de Quasimodo et Esmeralda. Situé dans le Paris médiéval, il met en avant la cathédrale et ses figures marquantes. Qui est l'auteur de la série de romans Harry Potter? A. J.K. Rowling. B. J.R.R. Tolkien. C. Suzanne Collins. J.K. Rowling est l'auteur de la série Harry Potter, commencée en 1997. L'histoire suit un jeune sorcier découvrant ses pouvoirs et affrontant un ennemi redoutable. 3. Dans quel pays se déroule l'action du roman Don Quichotte? A. France. B. Espagne. C. Italie. Miguel de Cervantes écrit Don Quichotte en 1605, relatant les errances d'un chevalier en Espagne. Ce roman mélange aventure et satire des récits de chevalerie. Quel est le titre du premier roman de Marcel Proust dans la série À la recherche du temps perdu? A. Du côté de chez Swann. B. Le temps retrouvé. C. Sodome et Gomorrhe. Marcel Proust ouvre À la recherche du temps perdu avec Du côté de chez Swann. Ce premier tome explore la mémoire et le passage du temps à travers des souvenirs d'enfance. Qui a écrit Le Petit Prince? A. Antoine de Saint-Exupéry. B. Jules Verne. C. Albert Camus. Antoine de Saint-Exupéry publie Le Petit Prince en 1943. Ce conte philosophique évoque la rencontre entre un aviateur et un enfant venu d'une autre planète. Quel roman de George Orwell dépeint une société dystopique sous la surveillance constante du Big Brother? A. 1984. B. La ferme des animaux. C. Le meilleur des mondes. George Orwell publie 1984 en 1949 décrivant une société sous surveillance totale. Le régime autoritaire dirigé par Big Brother impose la pensée unique et contrôle les individus. Qui est l'auteur du roman Germinal? A. Émile Zola. B. Honoré de Balzac. C. Gustave Flaubert. Émile Zola écrit Germinal en 1885, roman naturaliste sur la condition ouvrière. L'histoire suit la révolte des mineurs du nord de la France face à l'injustice sociale. Dans quel roman de Jules Verne le capitaine Nemo apparaît-il pour la première fois? A. Le tour du monde en 80 jours. B. 20 000 lieues sous les mers. C. L'île mystérieuse. Jules Verne introduit le capitaine Nemo dans 20 000 lieues sous les mers paru en 1870. Ce personnage mystérieux navigue à bord du Nautilus, sous-marin en avance sur son temps. Quel est le nom du détective créé par Arthur Conan Doyle? A. Hercule Poirot. B. Sherlock Holmes. C. Miss Marple. Arthur Conan Doyle crée Sherlock Holmes, détective doté d'une logique implacable. Apparu en 1887, il résout des enquêtes aux côtés de son fidèle ami Watson. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? A. Paul Verlaine. B. Charles Baudelaire. C. Arthur Rimbaud. Charles Baudelaire publie Les Fleurs du Mal en 1857, recueil de poésie marquant le symbolisme. Ses thèmes mêlent beauté, spleen et fascination pour le mal et l'exotisme. Quel est le titre du roman de Gabriel García Márquez qui raconte l'histoire de la famille Buendia sur plusieurs générations? A. L'amour au temps du choléra. B. 100 ans de solitude. C. Chronique d'une mort annoncée. Gabriel García Márquez raconte l'histoire des Buendia dans 100 ans de solitude publié en 1967. Ce roman majeur du réalisme magique retrace la destinée de Macondo, ville imaginaire d'Amérique latine.
Qui est l'auteur du roman Bel Ami? A. Guy de Maupassant. B. Gustave Flaubert. C. Stendhal. Guy de Maupassant publie Bel Ami en 1885, décrivant l'ascension sociale d'un homme ambitieux. Georges Duroy manipule son entourage pour réussir dans le journalisme et la politique. Dans quel roman de Fitzgerald un millionnaire mystérieux organise de somptueuses fêtes pour retrouver un amour perdu? A. Tendre et la nuit. B. Gatsby le Magnifique. C. L'étrange histoire de Benjamin Button. F. Scott Fitzgerald met en scène G. Gatsby dans Gatsby le Magnifique, paru en 1925. Ce roman dépeint le rêve américain, l'illusion et la société des années folles. Quel écrivain russe est l'auteur de Crime et Châtiment? A. Léon Tolstoï. B. Fyodor Dostoïevski. C. Anton Tchekhov. Fyodor Dostoïevski écrit Crime et Châtiment en 1866 explorant la psychologie d'un meurtrier. Raskolnikov, hanté par son crime, affronte la culpabilité et la rédemption. Quel est le titre du roman de Marguerite Duras adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano en 1992? A. L'amant. B. Moderato cantabile. C. Un barrage contre le Pacifique. Marguerite Duras publie L'amant en 1984, inspiré de sa jeunesse en Indochine. Ce récit autobiographique raconte une passion entre une jeune Française et un riche Chinois. Qui a écrit Le vieil homme et la mer? A. Ernest Hemingway. B. William Faulkner. C. John Steinbeck. Ernest Hemingway publie Le vieil homme et la mer en 1952. Ce roman court raconte la lutte d'un pêcheur cubain contre un immense espadon, illustrant la persévérance face à l'adversité. Dans quel roman de Rabelais un géant découvre l'éducation humaniste et l'art de gouverner? A. Pantagruel. B. Gargantua. C. Le tiers-livre. Publié en 1534, Gargantua raconte l'enfance et l'éducation d'un géant. À travers satire et humour, Rabelais critique la société et valorise les idéaux humanistes. Quel est le titre du roman de Jane Austen qui met en scène les sœurs Bennet? A. Orgueil et préjugés. B. Raison et sentiment. C. Emma. Jane Austen met en scène les sœurs Bennet dans Orgueil et préjugés, publié en 1813. Ce roman explore les relations sociales et les mariages dans l'Angleterre du début du XIXe siècle. Qui est l'auteur du roman Le nom de la rose? A. Umberto Eco. B. Italo Calvino. C. Alessandro Baricco. Umberto Eco écrit Le nom de la rose en 1980, mêlant enquête et réflexion philosophique. Situé dans une abbaye médiévale, ce roman suit un moine franciscain tentant de résoudre une série de meurtres mystérieux. Dans quel roman de Boris Vian le personnage de Colin cherche-t-il un nénuphar pour sauver son épouse Chloé? A. L'écume des jours. B. L'arrache-cœur. C. J'irai cracher sur vos tombes. Boris Vian raconte l'histoire de Colin et Chloé dans L'écume des jours, paru en 1947. Ce roman surréaliste évoque l'amour et la maladie à travers l'image poétique d'un nénuphar envahissant un poumon. Quel est le titre du roman de Jacques Kerouac qui est devenu l'emblème de la Beat Génération? A. Sur la route. B. Les clochards célestes. C. Big Sur. Publié en 1957, Sur la route incarne l'esprit de la Beat Génération. Jacques Kerouac y raconte un voyage initiatique à travers les États-Unis, marqué par la liberté et la quête de sens. Qui a écrit La peste? A. Albert Camus. B. Jean-Paul Sartre. C. André Malraux. Albert Camus décrit une épidémie frappant Oran dans La peste, paru en 1947. Ce roman allégorique explore la résistance humaine face à l'absurde et à la fatalité. Quelle œuvre de George Orwell dépeint une société où les dirigeants exploitent les travailleurs sous une apparence égalitaire? A. La ferme des animaux. B. 1984. C. Révolte sur la Lune. Avec La ferme des animaux, Orwell critique la dérive totalitaire à travers une révolte animale.
Paru en 1945, cette fable politique met en lumière la corruption du pouvoir. Qui a écrit Madame Bovary? A. Gustave Flaubert. B. Émile Zola. C. Honoré de Balzac. Flaubert dresse le portrait d'Emma Bovary, femme rêveuse enfermée dans un mariage décevant. Madame Bovary, publié en 1857, illustre le conflit entre illusion romantique et réalité. Quel écrivain américain est l'auteur de Moby Dick? A. Herman Melville. B. Mark Twain. C. Nathaniel Hawthorne. Herman Melville raconte l'obsession du capitaine Ahab pour un cachalot blanc. Moby Dick, publié en 1851, mêle aventure maritime et réflexion sur la folie humaine. Dans Le Rouge et le Noir, quel est le nom du personnage principal? A. Julien Sorel. B. Fabrice Del Dongo. C. Eugène de Rastignac. Julien Sorel est le personnage central du Rouge et le Noir, publié en 1830. Stendhal y raconte l'ascension sociale d'un jeune homme ambitieux confronté aux hypocrisies de son époque. Qui est l'auteur du poème Les Contemplations? A. Victor Hugo. B. Alfred de Musset. C. Gérard de Nerval. Victor Hugo publie Les Contemplations en 1856, un recueil mêlant souvenirs, amour et deuil. Inspiré par la mort de sa fille Léopoldine, ce poème explore la mémoire et la destinée humaine. Quel est le véritable nom de l'écrivain George Sand? A. Amantine Aurore Dupin. B. Anne Desclos. C. Sidonie Gabrielle Colette. George Sand, célèbre romancière du XIXe siècle, s'appelait en réalité Amantine Aurore Dupin. Engagée pour la liberté et les droits des femmes, elle a marqué la littérature par ses romans et son mode de vie indépendant. Quel personnage manipule la marquise de Merteuil à travers une correspondance perfide dans Les Liaisons dangereuses? A. Le vicomte de Valmont. B. Danceny. C. Madame de Rosemonde. Le vicomte de Valmont échange directement avec la marquise sans pseudonyme. Leur correspondance révèle un jeu cruel de manipulation et de séduction, orchestré par ces deux libertins du XVIIIe siècle. Quel est le titre du dernier roman publié par Franz Kafka? A. Le procès. B. Le château. C. L'Amérique. Franz Kafka publie Le Château en 1926, roman inachevé explorant l'absurdité bureaucratique. L'histoire suit un homme tentant vainement d'accéder à une mystérieuse administration. Dans quel roman d'Italo Calvino les chapitres alternent-ils entre une histoire et des instructions au lecteur? A. Si par une nuit d'hiver un voyageur. B. Le baron perché. C. Le vicomte pourfendu. Italo Calvino joue avec la narration dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, publié en 1979. Ce roman alterne entre une intrigue interrompue à chaque chapitre et des adresses directes au lecteur. Quel roman d'Albert Cohen met en scène le personnage de Solal? A. Belle du Seigneur. B. Mangeclou. C. Les Valeureux. Albert Cohen met en scène Solal dans Belle du Seigneur, publié en 1968. Ce roman explore l'amour passionnel et la tragédie d'une relation impossible sur fond de haute société genevoise. Qui est l'auteur du Manifeste du surréalisme? A. André Breton. B. Louis Aragon. C. Paul Éluard. André Breton publie le Manifeste du surréalisme en 1924, définissant ce mouvement artistique. Il y célèbre l'écriture automatique et l'exploration de l'inconscient comme source de création. Dans quel roman de Thomas Mann trouve-t-on le personnage de Hans Castor? A. La montagne magique. B. Les Buddenbrook. C. Mort à Venise. Hans Castor est le personnage central de La montagne magique, roman de Thomas Mann paru en 1924. Il raconte le séjour prolongé d'un jeune homme dans un sanatorium, prétexte à une réflexion sur la maladie et le temps. Quel écrivain a créé le personnage du docteur Jekyll et de Mr. Hyde? A. Robert Louis Stevenson. B. Arthur Conan Doyle. C. Bram Stoker.
Robert Louis Stevenson crée le Dr Jekyll et Mr Hyde en 1886. Ce roman explore la dualité humaine à travers un scientifique dont l'expérience déchaîne un double monstrueux. Quel est le titre original de À l'Ouest rien de nouveau? A. Im Westen nicht Neues. B. Krieg und Frieden. C. Der Soldat. Le titre original de À l'Ouest rien de nouveau est Im Westen nicht Neues. Publié en 1929 par Erich Maria Remarque, ce roman décrit l'horreur de la Première Guerre mondiale à travers les yeux d'un soldat allemand. Quel roman de James Joyce est considéré comme un chef-d'œuvre du modernisme littéraire? A. Ulysse. B. Les gens de Dublin. C. Portrait de l'artiste en jeune homme. James Joyce publie Ulysse en 1922, considéré comme un chef-d'œuvre du modernisme. Inspiré de l'Odyssée d'Homère, il suit une journée ordinaire à Dublin à travers des styles narratifs innovants. Dans quelle langue ont été écrites les histoires extraordinaires? A. Anglais. B. Allemand. C. Italien. Les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe ont été écrites en anglais. Charles Baudelaire les a traduites au XIXe siècle, contribuant à la renommée de Poe en France. Quel écrivain argentin est l'auteur du recueil fiction? A. Jorge Luis Borges. B. Julio Cortázar. C. Roberto Bolaño. Jorge Luis Borges est l'auteur du recueil fiction, publié en 1944. Ce livre mêle labyrinthe, paradoxes et réflexions philosophiques dans des nouvelles fascinantes. Quel est le titre du roman de William Faulkner qui suit la famille Campson sur plusieurs générations? A. Le bruit et la fureur. B. Tandis que j'agonise. C. Lumière d'août. William Faulkner explore le déclin d'une famille du Sud dans Le bruit et la fureur, paru en 1929. Ce roman expérimental joue avec la temporalité et la subjectivité des narrateurs. Quel est le nom du personnage principal du roman Le Docteur Zhivago de Boris Pasternak? A. Yuri. B. Vladimir. C. Sergueï. Yuri Zhivago est le personnage principal du Docteur Zhivago publié en 1957 par Boris Pasternak. Ce roman retrace son destin bouleversé par la révolution russe et ses amours contrariés. 42. Dans quel pays se déroule l'intrigue du roman La plaisanterie de Milan Kundera? A. Tchécoslovaquie. B. Russie. C. Hongrie. L'intrigue de La plaisanterie de Milan Kundera se déroule en Tchécoslovaquie. Publié en 1967, ce roman satirique critique les dérives du régime communiste à travers le destin d'un étudiant. Quel poète français a écrit Les Illuminations? A. Arthur Rimbaud. B. Paul Verlaine. C. Stéphane Mallarmé. Arthur Rimbaud publie Les Illuminations en 1886, un recueil poétique visionnaire. Ses textes en prose et en vers explorent l'imaginaire, le rêve et la modernité. Quel écrivain italien est l'auteur du Guépard? A. Giuseppe Tomasi di Lampedusa. B. Leonardo Sciascia. C. Alberto Moravia. Giuseppe Tomasi di Lampedusa est l'auteur du Guépard, publié en 1958. Ce roman raconte le déclin de l'aristocratie sicilienne au XIXe siècle sur fond d'unification italienne. Quel roman d'Hermann Brock explore la montée du nazisme à travers la chute de la société viennoise? A. Les Somnambules. B. La mort de Virgile. C. Les Irresponsables. Hermann Brock explore la montée du nazisme dans Les Somnambules, publié entre 1931 et 1932. Ce triptyque suit la dégradation progressive des valeurs dans la société viennoise. Qui est l'auteur de La Modification? A. Michel Butor. B. Claude Simon. C. Nathalie Sarraute. Michel Butor écrit La Modification en 1957, un roman en narration à la deuxième personne. Il suit un homme voyageant en train vers Rome, tiraillé entre sa femme et sa maîtresse. Quel est le titre du roman d'Italo Svevo mettant en scène un narrateur en pleine psychanalyse? A. La conscience de Zeno. B. Sénilité. C. Une vie.
Italo Svevo met en scène un narrateur en psychanalyse dans La conscience de Zeno, publié en 1923. Ce roman introspectif explore les contradictions d'un bourgeois italien. Dans quel roman de Samuel Beckett trouve-t-on les personnages de Vladimir et Estragon? A. En attendant Godot. B. Maulois. C. Malone meurt. Vladimir et Estragon apparaissent dans En attendant Godot, pièce de Samuel Beckett publiée en 1952. Cette œuvre emblématique de l'absurde met en scène leur attente vaine d'un certain Godot. Quel est le titre du roman expérimental de Claude Simon récompensé par le prix Nobel de littérature? A. La route des Flandres. B. Les Géorgiques. C. Le jardin des plantes. Claude Simon est récompensé par le prix Nobel pour Les Géorgiques, un roman expérimental publié en 1981. Ce texte mêle souvenirs, guerre et réflexion sur l'écriture. Quel écrivain autrichien a écrit L'homme sans qualité? A. Robert Musil. B. Thomas Bernhard. C. Stefan Zweig. Robert Musil écrit L'homme sans qualité, un roman inachevé publié à partir de 1930. Il dépeint la fin de l'Empire austro-hongrois à travers une fresque sociale et philosophique. Le quiz est terminé. Quel est ton score? Tu peux l'écrire dans les commentaires. Et si tu as aimé, merci de liker, de commenter, et abonne-toi pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. D'autres quiz t'attendent déjà, va vite regarder.